Sénégal, bonjour Neketeyo, pour le secteur de la presse, en tout cas, Tribune quotidienne, à propos justement de la presse, de relever un secteur agonisant, pour ne pas dire un secteur ndemsial. En atteste l'alerte du journaliste Adama Sow dans Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner ce qui est clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc aujourd'hui, à savoir la presse, la presse sénégalaise au bord du gouffre, l'heure des responsabilités. Et c'est en toute responsabilité que le journaliste Adama Sow dira toujours dans Tribune quotidienne, allons-nous rester spectateurs d'une lente agonie, allons-nous regarder s'éteindre un à un. Bon, la presse n'est pas, alors là, pas du tout un luxe. Elle est un pilier de notre démocratie au même titre que la justice ou l'école, rappelle tout simplement et tout bonnement le journaliste Adama Sow dans Tribune quotidienne, le journal du groupe des médias, d'ajouter l'autre pavé dans la barre, pour ne pas dire l'autre coup de pied dans la fourmilière, signé Adama Sow, journaliste de son état, à savoir laisser mourir les médias, c'est affaiblir le contrôle citoyen, c'est fragiliser la démocratie. Et c'est en toute démocratie que le journaliste Adama Sow, toujours dans Tribune quotidienne, renseigne, l'État doit créer un cadre clair et équitable de soutien aux médias à travers des subventions transparentes, une fiscalité adoptée et entre autres, que cela le tienne, la presse sénégalaise au bord du gouffre. Voilà ce que retient et fait retenir le journaliste Adama Sow d'après Tribune quotidienne. L'homme, en tout cas, de noter que l'heure des responsabilités. La responsabilité de la rédaction de Tribune quotidienne d'informer nos souffrants, aucun doute. Le journal de noter déception faible, déception partout. Pastef compromet ses chances aux prochaines élections. Vous le décollez, wallahi talaï. Bon, les Sénégalais qui espéraient une vie meilleure sont en train de déchanter. Note bien entendu Tribune dans le journal du groupe des médias. On peut également lire le rêve des jeunes de trouver du travail s'écroule comme un château de cartes. Et pour faire carte sur table, Tribune quotidien semble s'inspirer de Tchelou Magdou Aïnela. Vous comprenez? Le journaliste Tierno Diop, histoire d'indiquer que c'est le téléfeuille partout. Avec à la clé, Pastef les patriotes qui compromet ses chances aux prochaines élections. En attendant, Tribune continue toujours au chapitre de l'actualité du moment de nous informer convoqué hier à la division spéciale de cybersécurité le journaliste Doudou Coulibaly, placé en garde à vue après sa sortie sur le premier ministre Ousmane Sonko. Waouh. En tout cas, Vox Populi à ce sujet d'indiquer division spéciale de la cybersécurité, le journaliste Doudou Coulibaly, placé en garde à vue. Au vu de la situation, on peut retenir qu'il est poursuivi pour offense à un chef d'État étranger, offense à une personne ayant des prérogatives du chef de l'État du Sénégal et injure. Que retenir autour de cette actualité sinon la réaction au vitriol de l'ancien ministre Tierno Lo, alias Tierno Zidane Lo, qui alerte le procureur sur l'état de santé de Doudou Coulibaly. Informe en tout cas Vox Populi. Bon, passons à direct du ce matin. Le journal de révéler à ça une incarcération de Badara Gadiaga à Rebeuss. Le balai incessant de haute personnalité. Ou le box, on nous tente de dire. Que dire à ce sujet sinon? Dieu est grand, mais Badara Gadiaga n'est pas petit. Alors là, pas du tout petit. Wallahi, loin d'être petit. Bon, la preuve avec direct news qui explique une valse de personnalité venue rendre visite à Badara Gadiaga a été notée dans ce lieu de détention. Aussi, la dernière illustration a été servie par Tchodnian, venu s'enquérir de sa situation carcérale. Note toujours direct news, le journal d'ajouter après la visite de l'éminent professeur titulaire de chaire. Comprenez Serigne Diop, ami de son regretté père Aladji Bati Gadiaga. Des personnalités politiques, civiles, religieuses, hommes d'affaires et figures médiatiques se sont succédés pour prendre langue avec ce chroniqueur derrière les barreaux. Bon, parmi les personnalités notées, il y a Khalifa Ababakar Sall, Maître Aïssata Tall Sall, Pape Djibril Fall, Tahirou Sarr, Barthélémy Diaz, Thierno Bokoum, Amidou Anne et entre autres, informe toujours direct news. Et ce que rend justement public le Dakarois quotidien gravite autour du bal des visites à Badara Gadiaga. En tout cas, la prison devenue un lieu de pèlerinage révèle bien entendu le Dakarois au journal d'expliquer chaque semaine personnalités politiques, religieux, hommes d'affaires, entre autres se précipitent pour aller voir Badara Gadiaga. Bon, notons également d'après le Dakarois quotidien la visite de Tchodnian et Amidou Anne en passant par Maître Aïssata Tall Sall et Barthélémy Toï Diaz. La liste des visiteurs ne cesse de s'allonger d'après le Dakarois quotidien et l'As quotidien sans contour ni détour de révéler visite à Rebeuss, balai de personnalité pour Badara Gadiaga Ibn Bati Gadiaga. Comme quoi Kewel Doutep Domdjibet, en d'autres termes, bon sang ne saurait mentir au regard de la popularité de Badara Gadiaga Ibn Bati Gadiaga. Si on en croit l'As quotidien ce matin, le journal Les Échos d'afficher à ça une persistance
persistant dans ces contestations sérieuses, la Diop Ngoné Latyr, ou l'enfant chéri de Guédiawaye, veut une confrontation avec son accusateur. Alors, la requête bientôt déposée sur la table du juge note en tout cas les échos favorables ou pas. En tout cas, le journal de noter, une confrontation avec Mohamed Gang de 1xBet n'a jamais au grand jamais eu lieu. Et c'est le lieu pour le journal Les Échos de nous apprendre. Aujourd'hui, la Diop veut une confrontation avec son accusateur pour que tout soit clair. Mais ce qui semble clair comme de l'eau de roche, d'après le quotidien porte sur l'affaire État du Sénégal ArcelorMittal. En tout cas, enquête sans métal, c'est ce que révèle le quotidien. L'observateur leur poussa par d'indiquer Arcelor État du Sénégal, les clauses cachées du deal. Bon, signé le 30 mai 2014 par le ministre des Mines d'alors, Aly Ngouille Ndiaye en l'occurrence, l'accord transactionnel a été approuvé par Amadou Ba, ministre de l'économie et des finances aussi. Le circuit de l'argent en double transaction de Londres à l'agence centrale de Paris, de BNP Paribas, en passant par la CARPA au même numéro de compte. Voilà ce qu'il y a lieu de retenir. L'autre fait à retenir d'après l'observateur L'Obs, c'est une clause de confidentialité de 10 ans et sans doute le comble. L'accord, bien que signé à Dakar, est soumis au droit français. En attendant, intéressons-nous à Sud Quotidien qui révèle à ça une succession de Barthélémy Toye Diaz à la mairie de Dakar, le temps des alliances. Et pendant ce temps, Tribune Quotidien dans ses colonnes parle d'un acte noble au centre de santé de Koungheul. De quoi s'agit-il, Wai? Eh bien, le journal du groupe des médias de nous renseigner, Moussa Seck, homme d'affaires de son état, offre un appareil de radiologie numérique d'une valeur de 30 millions de francs CFA au centre de santé de Koungheul. D'après bien entendu Tribune Quotidien, dans le journal, il est également écrit que Malick Gueye, responsable politique Pastef les Patriotes dans la commune de Fass-Tchekene, de demander au président de la République et son premier ministre Ousmane Sonko de soutenir l'opérateur économique Moussa Seck qui a fait un geste de haute portée historique en soulageant tout le département de Koungheul d'un appareil de radiologie d'une valeur de 30 millions de francs CFA. Et ce qu'il a lieu de prendre pour argent comptant dans cette histoire porte sur les propos de Malick Gueye, responsable Pastef de Koungheul, à savoir Moussa Seck est un véritable acteur de développement pour tout le département, voire la région de Kaffrine. En attendant, restons avec Tribune Quotidien pour terminer. Le journal d'afficher le bulletin trimestriel sur les nouvelles immatriculations au NINEA. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre la création d'entreprises en baisse de 30,7%. Preuve de la décadence, économique d'après Tribune Quotidien. Et là, mais là, t'es dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.